Les chrétiens, est-ce que vous avez entendu cette bombe qui est tombée sur Envoyé spécial? Vraiment, le diable est agité. On sent que nous sommes dans le vrai et il ne sait plus quoi faire, qu'il commence même à inventer des choses. Envoyé spécial, vous ne vous rendez pas compte, mais ce que vous avez fait est en notre faveur. Écoutons la réponse de deux combattantes dans le Seigneur, Pasteur Joe et Marie Vindini. C'est parti. Mais encore une fois, c'était vraiment orienté. On est assez déçus parce que, en fait, les évangéliques, on est très open, on est sur les réseaux, on cache rien, vous pouvez trouver toutes nos vidéos et tout, on cache pas notre doctrine, on évangélise, bon, tout ça vous le savez. Et ben, quand il y a un christianisme vivant, avec de la musique qui accueille les gens, qui est chaleureux, et ben là, vous le critiquez aussi. Donc, au final, on finit par se demander, mais est-ce que c'est pas la christianophobie ? On se suffisait, nous, avec des super pouvoirs, à poser notre main sur des gens et que d'un seul coup, ils seraient guéris et qu'ils n'auraient pas besoin de médecins ou de choses comme ça. Ça n'existe pas chez les protestants évangéliques. Nous avons d'ailleurs parmi nous beaucoup de médecins, des psychiatres, des infirmières, des sages-femmes, enfin bref. Voire même, nous pensons que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'humain pour devenir médecin. C'est toujours les mêmes accusations sur les évangéliques. Et il y en a un principalement que j'aimerais aborder en tant que femme. C'est celui de l'avortement. Vous dites dans votre documentaire d'une façon un peu noire et sombre que nous sommes contre l'avortement, comme si nous étions une capsule un peu obscure qui limitait les droits de la femme ou je ne sais quoi. Vous ne croiserez aucun évangélique en France qui va brûler une clinique ou qui va harceler un gynéco ou quoi, qui a pratiqué l'avortement. Ça n'existe pas. Donc quelle est notre position? On n'est pas contre l'avortement. Nous sommes pour la vie. Un autre point qui a semblé vraiment orienter ce documentaire, c'était celui de l'homosexualité. Comme si nous, les évangéliques, nous étions contre les homosexuels. Et c'est complètement faux. Encore une fois, trouvez-moi un exemple d'un évangélique qui a fait du mal à un homosexuel, l'a passé à tabac, l'a rejeté ou quoi. Dans votre reportage, il y a quelque chose qui n'a pas été cool. C'est que comme vous n'aviez rien à vous mettre sous la dent, vous avez menti. Vous avez dit au pasteur Carluer, « Ah, on a eu un petit problème de micro, est-ce qu'on peut revenir, refaire l'interview ?» Et en fait, vous avez posé, vous êtes revenu à la charge comme se fait Envoyé spécial, hein, on connaît un peu la touche hein, maintenant. C'est vite de mettre la pression à quelqu'un, lui poser une question comme ça à la vite pour le bloquer et tout ça. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fait des interviews. Et franchement, vous avez voulu lui faire dire « Ah, c'est vrai, les homosexuels ne sont pas les bienvenus chez les évangéliques. » En fait, vous avez votre point de vue et vous voulez déjà d'office le coller à la personne et vous allez construire tout un contexte pour que la personne, elle finisse par dire ce que vous voulez entendre pour pouvoir dire « Ah, on a eu le scoop !» Parce que franchement, le but de ça, c'est qu'il y ait un petit coup de buzz, Bon, et franchement, on ne fait pas comme ça quand on est un bon journaliste. Journaliste payé par nos impôts. Au passage. On vous aime quand même, on vous pardonne, hein, parce que c'est vrai qu'avec les évangéliques, et vous le savez très bien, vous n'aurez pas de problème avec nous, forcément. Vous voyez, il y a des gens, ils font des coming out. Et bien, chez nous, on a des gens qui font des coming in. Des gens qui étaient homo et qui disent, mais en fait, je crois que je suis hétéro. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait toujours le droit que dans un sens et pas dans l'autre. Si vous aviez étudié un minimum le christianisme, vous sauriez que pour nous, tout ce que les gens vivent, ça vient d'eux, de leur cœur, de l'intérieur, et c'est eux qui vivent les choses. Et non, les évangéliques, ils ne lapident pas les homosexuels. Les gens participent, mais ils sont libres, la Bible elle dit, libres de donner avec un cœur joyeux. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des dérives, et nous sommes les premiers à les dénoncer. Et pour nous, ces personnes-là ne sont pas des vrais pasteurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qu'il n'y a pas des vrais. Donc ce n'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie qui circule que du coup, il n'y a plus du tout de vrai argent. Nous le savons, le Christ nous l'a dit, qui diront toutes sortes de choses contre nous et tout ça. Donc ça fait partie du lot, il n'y a rien sans rien. Donc merci Envoyé spécial, nous avoir permis presque de vivre une partie de l'Évangile dont nous avons peut-être oublié, nous les chrétiens occidentaux.
Écoutons Marie Vindigny. Nous entrons dans le combat. Serait-ce enfin le début d'un éveil collectif en France? Vraiment, vous m'avez rempli d'espoir à travers votre mobilisation. Vos petits mots m'ont bouleversé, m'ont conforté et m'ont animé d'une saine colère pour aller au front. Voilà que nous avons eu droit sur France 2, dans l'émission Envoyé spécial présentée par Élise Lucet jeudi dernier, à un reportage orienté, clairement, pour fracasser les chrétiens de France. Il est temps que des mesures soient prises. On ne parle plus seulement de paroles indignées, bien que je me réjouisse qu'enfin, d'autres que les Vindigny l'ouvrent un peu en France, mais le temps de l'indignation à chaud est passé et nous réclamons désormais des actions concrètes. Mais nous allons exiger du gouvernement la mise en place immédiate d'une, appelez ça une cellule de veille, de contrôle, un peu sous la forme, l'appellation faudra affiner, qui sera chargée de recenser les propos diffamatoires à la télévision visant les chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous, le peuple, devons prendre les choses en main avec l'aide et l'assistance de tous les ministères, les serviteurs, les servantes de Dieu, les chrétiens de bonne volonté qui ont compris le véritable enjeu de ce combat. La prière est indispensable et la prière, nous le savons, est efficace. C'est la raison pour laquelle je me lève aux côtés du pasteur Daniel Vindigny avec audace et courage pour appeler la nation chrétienne tout entière à un jeûne collectif de 3 jours. La date, les modalités seront bientôt annoncées, on vous partagera ça sur nos réseaux sociaux. Suivez le pasteur Daniel Vindigny et moi-même sur nos réseaux à ce sujet. 3 jours où nous n'allons pas nous lamenter, 3 jours où nous n'allons pas nous auto-flageller, mais où nous allons combattre dans le royaume spirituel pour mettre à terre l'ennemi auquel nous devons faire face. 3 jours où nous allons revendiquer dans le monde de l'esprit cette nation de France, la liberté d'exercer et de proclamer librement le plein évangile biblique de Jésus-Christ. 3 jours où tous les chrétiens de France, tous, quelle que soit leur dénomination, évangélique, catholique, protestante, pentecôtiste, orthodoxe, tous les chrétiens unis, ensemble dans un même combat. Restons connectés. On attend la date. À bientôt.